Les mélodies sont s'assailler. Viens t'amuser. Les mélodies sont s'assailler. Viens t'amuser. Peinture, chant, littérature, mode, dessin, mannequinat et autres, tels sont là les socles sur lesquels repose ce programme. Bienvenue à cette autre édition qui a pour moteur la culture sous tous ses angles, mais surtout qui est consacrée à tous les acteurs du showbiz qui font le buzz. Bienvenue à ce buzz. Je vous donne rendez-vous juste derrière cette virgule sonore. Abongoyaja jimitona, abongoyaja jimitona, ajimya bama ana borba wulu. Imure kawangu mine, benaka yele. Imure kawangu mine, benaka wulu. Malumina. Nabi Zamambala.
Bienvenue une fois de plus, de retour dans cette émission. Bienvenue parce que nous savons que vous êtes très nombreux à nous regarder en ce moment, non seulement au Cameroun, mon pays, en Afrique, mais surtout dans le reste des continents. Bien entendu, dans le cadre de cette émission, nous recevons une grosse figure de la musique africaine. Nous avons la chance, le Cameroun, elle est originaire du Cameroun et aujourd'hui, nous nous faisons aimés de la recevoir sur des buzz. Tao. Tao, bon après-midi. Oui, bonsoir à toi, Gabi l'événementiel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la belle émission des Buzz. Alors, c'est un aise pour nous de te savoir et en chair et en os avec les couleurs. La symbolique de ce rouge-là, c'est quoi, Tao? L'amour. Waouh! Tu aimes de buzz? Voilà, je suis amoureuse de Buzz. J'aime de Buzz, exactement. Alors, comment se porte Tao? Ah, Tao se porte très bien, merci. Et, Tao, un style de musique comme le tien, déjà, il ne court pas dehors, il n'a pas pignon sur rue, parce que c'est un style assez élevé, une musique d'écoute. Tao peut-elle un tout petit peu nous parler de sa jeunesse dans la musique? D'accord. Ma jeunesse dans la musique est beaucoup jazzy parce que j'ai un frère qui était fan de jazz, de toute musique classique et tout ce que les Jean-Michel Jarre, les Grover Washington, voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Mes parents aimaient aussi beaucoup la musique classique, beaucoup le jazz. Et en plus, ajouter à ça tous les postes d'affectation de mon père, on arrivait dans telle région, il y avait d'autres sonorités qu'on n'avait pas dans la région où on était avant. Et donc, j'ai fait de ça un mélange. J'ai dit, ok, ma musique, je vais faire de l'afro-jazz, comme on dit. Donc, la base jazz et puis toutes les sonorités camerounaises, africaines en général, quoi. Tao a un projet musical depuis un moment, nous le constatons. D'ailleurs, même ceux qui ne voulaient pas sont dans la mouvance. Tao, aujourd'hui, le titre Raoul Bekono, il s'agit de quoi? Raoul Bekono. Tao Oui. peut-elle se présenter à la constellation de téléspectateurs? Bien sûr. Tao, c'est une Camerounaise, artiste musicienne. Bon, je suis originaire du Nord de par mon père et Étonne de par ma mère. Voilà, je fais mes premiers pas dans la musique camerounaise. C'est vrai, j'ai sorti un album en 2013. Mais là, je reviens avec ce single Raoul Bekono, qui est un hommage que je fais à tous les êtres que nous avons perdus de manière précoce et tragique. C'est une reprise de Bida Douglas, ce grand musicien du groupe célèbre Kassaf, voilà, qui a eu la gentillesse et l'amabilité et tout de me permettre de refaire ce single. Pourquoi Raoul Bekono? Parce que c'est une chanson qui a bercé toute mon enfance. Ma mère l'écoutait en boucle parce que à chaque fois qu'elle pensait à mon frère qui est décédé dans les mêmes conditions que le petit Raoul, elle pleurait tout le temps et c'est une chanson qui est revenue tout le temps dans ma tête. Donc précisément ici, c'est le neveu de Mbida Douglas. Oui. Donc c'est un jeune Camerounais qui est décédé à l'âge de 5 ans en France. Sa mère avait pris la peine de dire à l'école qu'il n'aimait pas l'eau. Il ne fallait jamais amener son enfant à l'eau. Mais les instituteurs ont négligé cet état de choses. Et lors d'une excursion scolaire, on a amené le petit Raoul à l'eau. Et ce qui ne devait pas se produire, c'est... Il n'est plus rentré? Non, plus jamais. Et c'est le lendemain qu'on retrouvait son corps qui flottait sur les eaux. Alors c'est une histoire tragique et mon frère est mort dans les mêmes conditions. Et alors j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont perdu des enfants. Je suis une maman. Alors chaque fois que j'écoutais aussi cette chanson, une fois devenue grande, j'avais toujours la chair de poule. Je me suis dit, ok, tant qu'à faire, je vais la reprendre et faire de ça un hommage. C'est ma façon à moi de dire à toutes ces mamans qui ont perdu les enfants et à nous tous qui avons perdu des êtres chers, d'être forts. Malgré la disparition de ces êtres, ça laisse des taches indélébiles. Mais on n'y peut rien, il faut continuer à vivre. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je voudrais vous laisser consommer simplement ce joli vidéogramme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous juste derrière cette virgule sonore. Raoul Bekono, sinon you are, Lamba no you are, que le woe, Raoul Bekono amour, sinon you are, Lamba no you are, Olivier Dia. En bimbo soua, on ne veut te bébicia, et en bisca benga je veux bonner, je suis à manendama.
Tao incarne véritablement cette musique parce que lorsque nous regardons et dégustons le vidéogramme, Tao ne laisse personne indifférent, on a les larmes aux yeux. D'ailleurs, Tao coule quelques gouttes de larmes pendant le vidéogramme. Alors, dis-nous Tao, pourquoi le choix spécifique de cette variété musicale qui vous colle d'ailleurs très bien dans la peau? Merci. Le choix parce que on n'accepte pas toujours, on se pose toujours les questions pourquoi la mort, pourquoi. Mais on ne devrait même plus parce qu'on vit avec cette mort, on est obligé de mourir, nous tous. Et donc on a toujours peur de perdre, on est accepté. Voilà, moi je me souviens quand on m'a dit que mon père était mort, j'ai failli devenir folle. Mais pourtant il n'y a pas à devenir folle, c'est la vie comme ça. Donc dans Raoul Bokono, je décris en fait l'acceptation de la mort, l'acceptation de la séparation d'avec un être qu'on ne verra plus jamais. Donc au début de la chanson, on vient m'annoncer que Raoul est mort, donc je parle des émotions qui sont dans cette chanson-là. Pourquoi j'arrive à pleurer? On annonce que Raoul est mort, dans le petit Raoul qui est mon frère, qui est tous ces êtres que nous avons perdus. Et après, il y a la cérémonie de la morgue, comment tu vois ta personne couchée, qu'on ne reverra plus jamais. Et après la cérémonie de l'enterrement, on réalise qu'on ne verra plus jamais cette personne. Mais après ça, on est obligé de vivre. On a coutume de dire que le jour où mon père meurt, vraiment, j'entre dans la tombe avec lui. Moi, j'étais chanteuse pour le dire. Mais le jour où je l'ai vu, j'ai vu comment on l'enterrait. Alors une voix intérieure me dit, mais attends, tu disais chaque fois que le jour où on va enterrer ton père, tu vas entrer dans la tombe. Mais j'ai pas pu. J'ai réalisé qu'on était obligé d'accepter cette séparation-là, malgré la douleur que ça nous laisse. Alors, Tao, on va bientôt se séparer, mais que peux-tu souhaiter de Buzz au-delà de la santé? Me faire connaître et me faire connaître. Te faire connaître. Voilà, et me faire accepter ce que je propose au public. Merci infiniment, Tao, d'avoir accepté cette interview. Nano
Drive me crazy, my spirit, my soul, my body, my mind, my pain, my heart, my lady. Everybody knows, everybody sees that I love you, girl. Make my face, mais mon cœur veut autre chose, lady. De retour sur ce plateau, nous savons et espérons tout d'ailleurs que vous vous plaisez très bien et naturellement dans cette ambiance, cette mouvance, cette cadence de buzz. À l'instant, après Tao, nous recevons une autre figure du showbiz. C'est un expert dans les questions de médiation culturelle et communication événementielle, nul d'autre que Koli Gabana. Koli Gabana, salut à toi et bienvenue sur The Buzz. Salut Gabi l'événementiel, salut à tous les téléspectateurs à la maison et bienvenue sur le Buzz. La communication événementielle, la médiation culturelle. Si je te demandais d'entrer de jeu, pas seulement moi, la constellation de téléspectateurs de The Buzz, c'est quoi la communication événementielle? C'est tout ce qui se met en place pour favoriser ce qu'on appelle la communication des événements. Le showbiz en direct, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à apporter de l'artiste, de ceux qui font la scène et ceux qui consomment le showbiz. Où et comment se forme-t-on en communication événementielle au Cameroun? Je veux demander, comment est-ce que Koli Gabana a fait? Aujourd'hui, c'est une porte de rêverie, tu es une porte de rêverie pour la multitude. Les jeunes, moi également j'en fais partie. Tout humblement, je te donne un coup de chapeau. Comment est-ce que Koli Gabana a fait?
j'ai fait comme les grands frères dans le domaine, c'est-à-dire ils ont découvert qu'ils étaient doués pour ça, qu'ils étaient faits pour ça. Ils ont travaillé beaucoup parce qu'à un certain niveau, le talent ne suffit plus. Il faut beaucoup travailler et il faut écouter les autres, il faut regarder les autres. Nous avons les grands frères comme Elvis Kemayo, comme Foli Diran, qui, beaucoup de gens en le regardant, ont su qu'ils pouvaient travailler et devenir comme eux. Comme Konstieka, Comme Konstieka, le king of comme, all media. comme Yves Dembela, Ouais. que j'ai eu la chance de rencontrer en 2009 et qui m'a donné 2 conseils qui m'ont fait avancer dans ma Est-ce carrière. que tu peux partager tes conseils avec Gabi l'événementiel? Et bien sûr, et surtout, qu'il est très doué. Il y a déjà ce qu'il faut, il faut juste perfectionner et ce sera très bien. Kouligabana, que peut te souhaiter The Buzz? Dans tous les cas, The Buzz te remercie et te dit infiniment merci d'avoir accepté cet entretien. Et merci C'est ce qu'on beaucoup. peut te dire. Merci beaucoup Gabi. Déjà, la grosse impression que j'ai, c'est de trouver qu'il y a des jeunes communicateurs comme toi qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de talent et qui mettent en action carrément le monde du showbiz. Beaucoup d'encouragement, beaucoup de travail encore, et puis on va arriver à l'émergence avant 2035. Merci infiniment Kouligabana. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci infiniment. Les contacts de The Buzz, c'est juste sur le bas de votre petit écran. Moi, je prends rendez-vous avec vous lors de la toute prochaine sortie de The Buzz. Cette fois-là, ça sera naturellement avec une autre personnalité du showbiz, mais surtout qui fait le buzz. Au revoir. Bye bye.